Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum dans les groupes Facebook ou WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé JJ encore. Le même Hervé JJ qui est en train de parler des grâces que Assimi Goïta a donné aux soldats ivoiriens et la grâce aussi du 31 décembre 2022 que Papa Ado a donné aux Ivoiriens qui sont détenus en prison, surtout les prisonniers. Voici encore le discours que je vais vous faire écouter de Hervé JJ. Je pense qu'ils ont un sérieux problème dans leur vie. Parce que je ne peux pas comprendre. D'abord, le 31 décembre, Papa Ado a gracié des gens qui étaient en prison. Il a gracié d'autres. Ceux que les peines étaient vraiment presque arrivées, on les a graciés. Ceux aussi, les peines étaient trop. Parce que chaque année, on gracie. Voilà, on gracie les prisonniers pour que au moins les peines ne soient pas toujours lourdes. Mais dans ça, les opposants, surtout Hervé JJ, n'est pas content de tout ce que Papa Ado est en train de faire. Même aujourd'hui, même si aujourd'hui, parmi les opposants, si une personne ça dans lui fait mal, on dit oui, c'est Ouattara qui a donné l'eau là, ou soit il a mangé quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça qui lui fait qu'aujourd'hui, il ne respire pas bien, ou soit il a mal à la dent. Mais je ne comprends pas pourquoi vous pouvez détester ce monsieur autant. Assimi Goïta, le gouvernement malien, eux-mêmes là, tout le monde, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je ne peux pas sous-estimer le gouvernement malien, je ne peux pas sous-estimer le gouvernement ivoirien. Les deux pays, ce sont les frères. Aujourd'hui, Assimi Goïta a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, ils ont libéré les 46 soldats. Tant que 49. Autant pour moi. Ça vous fait très mal. Vous êtes là en train de parler de Picheline Bali. Picheline Bali, c'est vous avez amené Picheline Bali à l'abattoir. Aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui est dans les problèmes. C'est elle qui est dans les problèmes. Vous avez vu. On vous dit toujours, faites très attention. Mais vous ne comprenez pas. La famille, voici la vidéo de Hervé JJ que j'attendais. Hey, le vieux père là, vraiment, j'aime ce gars là, quand il s'habille là. André, il était plus dans soldat encore. Seigneur Dieu. La famille, voici la vidéo de Hervé JJ et après je vais rentrer dans le but de sujet et je vais lui parler. Il y a un caillou dans son oreille, il y a un caillou dans son oreille. Abdoulaye Maïga a dit quelque chose qui a fait trembler le monde entier. Son discours, le communiqué qu'il a lu, un communiqué limpide, clair. Il vous a rappelé que la grâce présidentielle qu'Assimi Goïta donne là, ce n'est pas un acquittement, ce n'est pas parce que c'est, comme on appelle, ce n'est pas parce que ces individus armés jusqu'aux dents ont été graciés que ça veut dire que ces individus-là n'étaient pas coupables des faits. Ils sont reconnus coupables des faits. Et le ministre a précisé qu'on les donne la grâce présidentielle pour les laver de tout ça. Là. On les enlève, c'est-à-dire on laisse tomber tout. Ça a été tellement bien précisé parce qu'ils connaissent les moutons d'Ado. Ils savent que les moutons d'Ado allaient se mettre là pour commencer à dire que oui, voilà, ils n'ont rien fait. On vous avait dit qu'ils n'avaient rien fait, qu'il fallait partir, les libérer, qu'il fallait les libérer et qu'ils étaient pris en otage. Non, 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 non. C'est pour ça que Abdoulaye Maïga, le ministre Abdoulaye Maïga a précisé, il a précisé qu'ils ont été retenus de tels responsables, coupables des charges. Mais au-delà de ça, pour la bonne compréhension de certaines choses, pour le bon cœur d'Assimi Goïta, il leur donne ce qu'on a appelé la grâce présidentielle. Cette grâce présidentielle que Alassane donne qu'aux braqueurs, cette grâce présidentielle que Alassane donne qu'aux violeurs qui sont à la macade, cette grâce présidentielle que Alassane donne à certaines personnes qui ne veut pas disculper. Il vient et il donne des grâces présidentielles à tout va.
mais à des personnes inconnues. C'est-à-dire il y a des morts même dans les grâces présidentielles qu'Alassane a donné le 31 là. Il y a des morts dedans. Ils sont déjà morts et c'est maintenant il leur donne grâce présidentielle. Vous comprenez? Sinon, il y a encore cette jeune dame, Pichéric Balé, qui est encore enfermée. Elle est encore en prison. Parce que Pichéric Balé est allé voir au Mali pour s'enquérir des nouvelles de ces 49 soldats et elle est revenue. Elle a été jetée en prison. Donc normalement, quand Assimi Goïta dit là-bas qu'il a quitté, comment on appelle, il donne une grâce présidentielle à ces 49 soldats, immédiatement Alassane Dramane Ouattara, le lendemain, devait libérer Pichéric Balé. Parce que les mêmes faits produisent les mêmes causes. Donc, il devait la libérer. Il devait la libérer, mais il ne l'a pas libérée. Jusqu'à aujourd'hui, elle est encore enfermée. Vous voyez? Et il y a certains qui sont encore en prison. Depuis des années, ça fait 12 ans, 11 ans, aujourd'hui ils sont en prison. Ça fait 12 ans qu'ils sont enfermés. Doboblé Bruno, le général, il est encore en prison. Alassane Dramane Ouattara ne l'a pas encore libéré. Lui, il ne donne pas grâce présidentielle, mais Assimi Goïta vient de lui donner une leçon. Vieux qu'il est, il doit comprendre cette leçon-là. Il doit en tirer des conclusions. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Hervé Djidji ce qu'il a dit. Je pense qu'actuellement, ils ne savent plus quoi dire parce que Papa Ado a vraiment récupéré ses soldats. Oui, Papa Ado a gagné. Dans les deux côtés, ils ont gagné. Vous voyez? Vous voyez? Vous qui faisiez des vidéos matin, midi, soir. Les vidéomans. Ceux qui se croient, gens comme ils sont cyberactivistes. Ceux qui se croient comme ils sont dans société civile. Vous avez vu? Ils ont fait tout le possible pour mettre cette dame-là dans les problèmes. Voici aujourd'hui, elle est dans les problèmes. Ils vont parler ici des réseaux sociaux. Non, ils ont libéré les autres. Ils ont libéré les autres. Ils n'ont qu'à la libérer. Attends, vous vous foutez de qui même? Damaye Papa Ado s'est battu. La diplomatie s'est installée. Il s'est battu. Il a fait tout son possible pour que ses soldats reviennent en Côte d'Ivoire. Il a tout fait ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez? Il a tout fait. Aujourd'hui, il a gagné, il a remporté. Et vous? Et vous? Vous étiez derrière Assimi Goïta. Oui, Assimi Goïta, il ne faut pas les lâcher. Hein. Ce sont des mercenaires. Ils sont ceci. Ils sont des mercenaires. Mais toi, mais Hervé Djidji, toi, tu dis que tu étais militaire. Tu étais militaire. Et tu vois tes frères militaires qui sont bloqués au Mali. Et dans ta tête, ta matière grise, tu ne mets pas ça à jour pour dire, hey, moi, j'étais soldat. Hein. Avant, j'étais soldat. Avant de déserter, j'étais soldat. Donc, je connais ceux qui sont là-bas. Là, ce sont les militaires. Ce sont mes frères. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Tu étais contre chose, comment dirais-je, Papa Ado. Pour dire ceux qui sont là-bas, ce sont les mercenaires. Aujourd'hui, tu veux dire non que les militaires. Seigneur. Dans sa vidéo, vous n'avez pas... Il dit les militaires. Donc, c'est maintenant vous reconnaissez que ceux-là sont les militaires. Attends. Vous là, vous êtes efficace à changer de posture rapidement. Hein? Oui, vous êtes rapide à changer de posture rapidement pour dire, ouais, ceux-là sont les soldats. Ne dis pas soldats. Restez sur vos positions pour dire, nous sommes les mercenaires dans votre gueule là-bas. Mais arrêtez ça quand même là. Arrêtez ça. Vous nous apprenez quoi comme des trucs, mais on peut prendre pour dire oui, grâce à tel plus cyberactiviste ou soit cyber-mercenaire, qu'on a appris quelque chose pour aller de l'avant. Vous avez prié matin, midi, soir. Durant combien d'années vous êtes sur ce monsieur? Ce monsieur est en train de travailler. Les Ivoiriens sont en train de voir son boulot, ce qu'il est en train de faire pour nous. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant. Oui, je vous dis.
Vous les Ivoiriens opposants, vous n'êtes pas reconnaissants ce que ce monsieur est en train de faire pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Après Félix Houphouët-Boigny, ce monsieur-là a travaillé. Ce monsieur-là même, aujourd'hui comme cela, moi, pourquoi il dit, je ne peux pas insulter les Maliens, je ne peux pas insulter le gouvernement malien. Aujourd'hui comme cela, Papa Ado, il a un grand cœur. Vous allez voir un jour, et vous allez me donner raison, Papa Ado va aller soutenir les Maliens pour que les pays là se développent aussi. Il va le faire. Il va le faire. Pour vous montrer que ce gars-là, il n'a pas de rancune contre quelqu'un. Lui, il ne garde jamais rancune contre quelqu'un pour dire non que oui, c'est parce que les Maliens ont bloqué mes soldats là, donc je vais les détester ou soit je vais faire, comment dirais-je, on va prendre des sanctions contre eux. Jamais, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Vous avez tourné. Vous avez vu. Vous avez vu les retombées. C'est pour cela qu'on vous dit, grandissez dans la tête. C'est quand vous faites des vidéos, grandissez un peu dans la tête. Aujourd'hui, vous voulez pleurer pour dire non que oui, Picheline Gbalé, oui, Assimi Goïta a donné une leçon à Papa Ado parce que oui, lui, il a gracié les gens. Pourquoi maintenant les prisonniers politiques là-bas et puis on ne peut pas les gracier, on sait ceci. Mais attends, quand vous dites ça, André, vos matières grises, vous n'êtes pas à jouer. Parce que Soro Guillaume, que vous avez fait alliance avec lui pour venir attaquer Alassane, quand Soro Guillaume était Premier ministre, là, pourquoi il n'a pas parlé des prisonniers politiques? Pourquoi il n'a pas parlé des prisonniers politiques? Quand il était le président de l'Assemblée nationale, pourquoi il n'a pas parlé des prisonniers politiques? Mais arrêtez de vous foutre de la merde, parce que ça là, c'est pas des... Vous ne vous moquez pas des Ivoiriens. C'est vous-même, la moquerie, ça se retourne contre vous. Arrêtez ça. On dit cherchons à développer le pays, cherchons à aller de l'avant, cherchons à faire ceci, cherchons à faire cela. Mais vous êtes encore dans ce magouille là, des marmailles, des mensonges, des mensongers dedans. On va où avec ça? Mais attends, on peut faire ça. L'Ivoirien va se lever quoi? Il va venir détester son frère Ivoirien. Parce que quoi? Vous pensez que Alassane, c'est Gbagbo, Alassane qui est arrivé Gbagbo au pouvoir ou bien? Parce que dans vos têtes, quand vous êtes là, oui, c'est Alassane qui est le père de la rébellion. C'est Alassane qui est en train d'emprisonner tous les Ivoiriens. C'est Alassane qui est en train de faire ceci. C'est Alassane qui est en train... Dites-moi, c'est dans quel pays il n'y a pas les prisonniers politiques? Dites-moi. Dites-moi aujourd'hui. C'est dans quel pays il n'y a pas de prisonniers politiques? Dites-nous quand même. Dans n'importe quel genre de pays, il y a des prisonniers politiques là-bas. On vous dit haut et fort, oh, ah. Il y a des prisonniers politiques là-bas. C'est en Côte d'Ivoire, vous voyez que oui, c'est en Côte d'Ivoire seulement il y a des prisonniers politiques. Même au Mali, même qu'on dit au Mali. Au Mali, est-ce qu'il y a opposants là-bas? Dites-moi. Est-ce qu'il y a opposants? Il y a opposants politiques là-bas? Jamais. Regardez en Guinée. Actuellement, c'est en Guinée là-bas, il y a opposants politiques là-bas qui dit va parler d'Amaï. Il y a la liberté en Côte d'Ivoire. Et puis juste quand les gars sont s'expriment pour dire est-ce qu'il y en a là-bas en Guinée? Au Burkina aussi, est-ce qu'il y en a là-bas? Mais arrêtez de se foutre des Ivoiriens quand même là. Vous-même, vous êtes des Ivoiriens, on vous apprend quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Que oui, il est en train d'emprisonner des gens, il est en train d'emprisonner qui? S'il emprisonnait les gens là, c'est que nous-mêmes, nos familles se trouvaient là-bas. Nos familles se trouvaient dans la prison là-bas. Respectez quand même la Côte d'Ivoire. Respectez ce monsieur qui est au pouvoir. Lui au moins, ça regarde comment il règne là, comment il est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Avec ça là, même les prix. Regardez comment Gbagbo s'exprime. Vos leaders Gbagbo s'expriment quand il fait ses meetings. Comment il fait ses déclarations. Comment il s'exprime. Et c'est ça là. Tu peux aller faire ça au Mali là-bas. Tu peux aller faire ça en Guinée. Tu peux aller faire ça au Burkina. Voici les 3 pays. Actuellement, il dit un leader politique. Et là, un opposant politicien ne peut pas parler là-bas pour faire les déclarations que Gbagbo est en train de faire, les autres en train de manigasser, ou je ne sais même pas c'est quoi là même. Les bédiers, tout ça. Est-ce que là-bas on peut le faire? Mais quand même, minimum de respect.
qu'avoir un minimum de respect pour les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas rester comme ça en train de mentir matin, midi, soir, en train de vilipender son pouvoir, en train de dire de n'importe quoi. Picheline Balé, que vous êtes là, vous pleurez, dites oui, Picheline Balé, oui, pourquoi ils l'ont attrapé, pourquoi ils l'ont fait ça. Attends. Picheline Balé, elle s'est foutue des Ivoiriens, elle s'est foutue du gouvernement ivoirien. Elle a pensé que c'est elle qui était à la tête parce qu'on lui a dit société civile. Donc quand tu es société civile, attends, même gilets jaunes, même on les frappe même, gilets jaunes qui sont en Europe là-bas, là, en France là, on les frappe même. On attrape d'autres, on les met en prison. Et puis ça ne va pas nulle part, et puis on est là. Vous comprenez? Donc dites-nous la vérité, c'est dans quel pays il n'y a pas prisonniers politiques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est les enfants qui sont venus au monde aujourd'hui, là, c'est eux qui peuvent vous écouter. Puis vous dire, ah bon, papa, c'est ça. Ah, donc, c'est à Alassane seulement tu mets les gens en prison. Oui. Mais ceux qui ont une tête, c'est pour réfléchir. Ceux qui ont une tête d'analyser ne peuvent pas te croire. Ne peuvent même pas te suivre. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train d'inciter la haine, tu es en train de rencontrer que des bêtises. Moi, je vous le dis, je le confirme. Je le confirme. Vous allez voir. Papa Adou va donner un coup de main à Assimi Goïta, au président burkinabé. Vous allez les voir. Ensemble. Et développer le pays ensemble. C'est des choses qu'on doit retenir dans nos têtes. Arrêtons de dire Alassane a train de mettre des prisonniers. Oui, Alassane a train de... Attends, même temps de Gbagbo, il y avait les prisonniers politiques. Tant de Gbagbo, Soul là, ils l'ont mis en prison. Tant de Gbagbo. Les souris n'ont qu'à venir témoigner ici. Soul. Ah, oh, il a bien prononcé. Hein. Soul. Ah, vous voyez, au fur et à mesure, quand il dit, je me suis trompé là, écrivez son nom là. J'ai mémorisé en même temps. Soul, tant de Laurent Gbagbo, il a fait la maca. Vous dites quoi? Mais vous, aujourd'hui, c'est Alassane qui est au pouvoir. Vous ne voulez même pas. Vous le détestez déjà. Mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est une humiliation pour les Ivoiriens. Vous êtes là, vous gâtez son nom. Oui, il est en train d'emprisonner des gens, il est en train de faire ceci, il est en train de... Des gens, mais tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand ils vont attendre vos propos, ils vont dire, mais Alassane est méchant. Oh, Alassane, c'est un super chef de l'État. Tu es très gentil. Tu connais la valeur des Ivoiriens. Tu connais ça. La douleur que les Ivoiriens ont traversée. Ils connaissent ça. Mais aujourd'hui, vous êtes là parce que, à cause d'avoir les postes inutiles qui n'ont pas de sens, vous êtes obligé de mentir, de polluer l'air sur les réseaux sociaux pour dire aux gens que oui, ce gars-là, il est méchant, il est ceci. Mais quand même, on dit ce que tu sèmes là, tu dois le récolter tôt ou tard. Ce que vous faites là, demain là, quand il aura les retombées sur vous là, ne vous plaignez pas, hein. Ne vous plaignez pas pour dire, ah, si il savait, il allait faire ça. Non, ne vous plaignez pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Trop, c'est trop. L'Ivoirien veut vraiment que vous les éduquez. Vous êtes censés de les apprendre à aller faire quelque chose de bien dans la vie. Arrêtez ça. C'est pour cela vos soeurs qui sont à l'aise d'athée viennent rencontrer les vies pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas de maison. Oh Seigneur. Vous voyez des choses comme ça. Des gens tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire qui vont dire mais Alassane est méchant. Comment ça? Un ancien chef de l'État, pourquoi on ne peut pas lui donner maison? Non. Quand Gbagbo a fait ses 10 ans, ils n'ont pas dit que Gbagbo a fait 3 mois ou 1 mois et ils l'ont enlevé au pouvoir. On dit 10 années. Gbagbo a construit à Maman, non? Voici Gaïti, chose, comment dirais-je, Bédié. Lui, il a Daoukro.
Il est tranquille dans sa résidence, dans sa maison, que lui-même il a construit. Mais Gbagbo n'a qu'à la maman. Si vous n'avez plus d'arguments pour venir convaincre les Ivoiriens, arrêtez de vous embobiner dans la farine. Parce qu'on va vous voir, André, quelqu'un qui a mis Kaolé sur lui. De mensonge à ça. Le mensonge rattrape l'homme. Vos mensonges que vous avez planifiés, c'est ça qui est en train de tomber comme ça. Les coups que vous avez planifiés contre Papado, c'est les coups là qui sont en train de se dévaler. Parce que vous avez tout fait. Vous avez tout dit. Non, on doit tout faire pour que, au moins là, Alassane, les soldats d'Alassane, là, les mercenaires là, restent là-bas. Faut pas, ils vont venir même. Oui, ils sont méchants. Oui, on les envoie en mission pour venir gâter le pouvoir de Assimi Goïta. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils ont fait les enquêtes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais le résultat, c'est quoi? Aujourd'hui, on les a laissés. Aujourd'hui, on les a laissés. Ils sont tranquilles. Ils sont dans les pays qu'est la Côte d'Ivoire. Et aussi, le problème est que vous, ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que vos batailles, vos planifications que vous avez faites n'ont pas marché. Sortez, il y a cassement des papos. Sortez, il y a ta. Oui, Alassane est comme ça. Alassane est dans CDAO. Alassane est en train de faire ceci. Jusqu'à même ton frère même que tu dis, Gbagbo connaît même. Lui-même, son crachat, il ne sait pas si c'est à quel moment ça va rentrer dans sa gorge. Tout ça là, il dit ce qui tu n'es pas. Non. Des choses même que tu ne sont pas vraies. Lui va venir parler de ça ici. Des m'as-tu vu? Mais ce que vous faites là, dites-vous que ça là, ça va vous rattraper. Parce que nous les Ivoiriens, on ne peut même pas vous faire confiance pour dire vos matons, ou soit vos leaders, va devenir président. Non. Nous, on ne peut pas l'accepter. Parce que toi, Hervé Djedje, tu as fait une vidéo, tu te souviens très bien, où tu as dit non que toi, le jour où vos matons viennent au pouvoir, qu'il n'y aura même pas un étranger qui va bailler même, mais qui va rester en Côte d'Ivoire. Tu l'as bien souligné, tu l'as bien dit. Tu l'as bien souligné, tu l'as bien dit. Mais aujourd'hui, vous faites semblant de dire vous aimez les étrangers en Côte d'Ivoire. Vous faites semblant d'aimer les étrangers. Pour que au moins les étrangers peuvent vous soutenir dans vos bêtises que vous faites là. Mais ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra même pas marcher parce que quoi? L'Ivoirien maintenant là, ce gars que tu dis non que c'est un étranger là, il peut avoir sa maman peut être étrangère ou son papa peut être étranger et puis son un côté aussi ivoirien. Là comme c'est là. Toi tu es sûr que ce gars là, hey, Seigneur, tu vois ce gars comme c'est là où la personne là va te suivre dans tes idioties que tu fais là. Non. La personne ne peut pas le faire. La personne va s'asseoir et puis va réfléchir, il va dire mais attends. Ce gars-là, mais je le soutiens là même, il va m'apporter quoi dans ma vie? Donc, votre histoire de Picheline Balé, matin, midi, soir, tu dors, tu te réveilles, Picheline Balé, tu fais comme ça. Tu te réveilles, c'est Picheline Balé. Tout est Picheline Balé. Vous êtes basé ici à faire des Picheline Balé. Mais c'est quoi? C'est quoi? Vous voulez que oui, parce que Assimi Goïta a gracié des soldats ivoiriens là, que oui, Papa Donaka gracié aussi Picheline Balé. Vous-même, vous savez que tout à l'heure, s'il dit non, Picheline Balé est libéré. Là, vous savez ce que vous allez dire. Nous, on connaît déjà votre manière de réfléchir. Là. Nous, on connaît comment ça. C'est quelles paroles vous allez prononcer. Nous, on connaît. Non, il a peur. C'est un peureux. Oui, Alassane, c'est un lâche. C'est un peureux. Oui, Assimi Goïta, parce que vous-même d'abord dit oui, c'est Assimi Goïta qui l'a adressé. Assimi Goïta lui a donné une leçon. De quoi? Parce qu'il a gracié les soldats. Mais ce sont les soldats. Ce ne sont pas les tueurs en gage. Ils ne sont pas les mercenaires, ce sont les soldats. Vous-même, dites-moi, c'est dans quel pays une personne va se lever, on dit oui, qu'ils ont bloqué les soldats, et puis une personne lambda va se lever comme ça pour aller là-bas pour dire, moi je vais aller là-bas, et puis c'est moi, je peux causer à eux, négocier à eux. Est-ce que c'est le gouvernement qui t'a envoyé? Au moins, si elle avait vu au moins une personne, au moins si elle avait vu le gouvernement pour dire, moi je m'ai négocié, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et je vais vous donner les informations. Au moins, si c'était comme ça, nous tous on peut dire, hey, c'est vous avez envoyé Picheline Balé là-bas. Mais pourquoi vous l'arrêtez?
C'est nous, on pourrait parler de ça. Mais pourquoi vous l'arrêtez? Vous avez envoyé quelqu'un là-bas et maintenant vous l'arrêtez. Mais vous, c'est pas ça. Elle s'est levée gaillardement parce qu'elle avait vos soutiens sur les réseaux sociaux. Elle pensait que c'était fini. Oh Seigneur. Voici ça aujourd'hui. Voici ça aujourd'hui. Vous avez mis dans le problème. Là, vous avez mis sa famille dans le problème comme ça. Parce que sa famille souffre. Sa famille souffre. Pourquoi sa famille souffre? Elle s'est levée comme cela parce qu'elle vous a écouté. Elle allait au Mali. Aujourd'hui, voici. Vous ne savez même pas c'est quoi ils ont retrouvé dans son téléphone. Les preuves qu'ils ont trouvées dans son téléphone. On ne vous a pas encore dit. La raison qui l'a mené en prison là-bas. On ne vous a pas encore dit d'abord. Donc arrêtez de dire non que oui. Puis Chéline Balé qui était au Mali en même temps, ils l'ont pris. Frou, ils l'ont mis en prison. Non. On ne met pas les gens en prison comme ça. On ne met pas les gens en prison comme ça. Tu dois te justifier d'abord. Et on doit t'écouter. Et c'est dans ça, on va taper ton PV. Mais quand même, il y a un gouvernement en Côte d'Ivoire. Il y a un gouvernement en Côte d'Ivoire qu'on doit respecter matin, midi, soir. Ce n'est pas dans nos champs de plantation de yam pour dire, ou manioc ou maïs pour dire, je vais rentrer dedans, je vais prendre tel truc et je vais aller manger. Ce n'est pas ça. On doit respecter la justice de la Côte d'Ivoire. Même si tu n'as pas respecté ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mais il faut respecter la justice. Parce que c'est la justice qui fait un pays. La justice fait un pays. La justice que vous voyez là, la justice fait un pays. Même Alassane que vous voyez là, la justice même peut l'arrêter. Et puis ils vont le condamner. Voilà. Donc respectez quand même ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes là, vous parlez. Moi aussi là. Moi, mais tout à l'heure là, si on me donne l'autre tout à l'heure, mais elle est libérée. Oui. Ah, quand même. Ah. Tiens, maman, son giroko était trop, hein. Son poupou napo était trop. Son faroutage était trop. Et maintenant, oui, vous avez vu, non? Oui, on a vu que ce sont les mercenaires. Oui, ce sont les mercenaires. Les Ivoiriens qui ont une tête là, vous dites que ce sont les mercenaires. Ok. Mais pourquoi Picheline Balé était agitée? Puis elle dit, elle là, si on lui dit elle n'a qu'à aller là-bas, elle va aller les libérer là. Mais pourquoi elle dit non que oui, ce sont les mercenaires? Vous dites que ce sont les mercenaires, puis c'est Picheline Balé qui va aller les libérer. Là, c'est là la question. C'est là la question. Mais vous ne pensez pas ça. Vous, c'est qui tu vous passe dans la tête. Moi, il va dire ceci, je vais avoir des vues, je vais faire ceci, je vais faire cela, il va avoir des vues, les likes, etc., etc. Mais quand tu fais ça, là, toi, mais tu te mets en danger. Tu te mets vraiment en danger. Parce que tous les actes que tu poses, ça va te rattraper. Donc, arrêtez. La personne qui est fâchée. La personne qui est fâchée dans les vidéos ou sur les réseaux sociaux, c'est tellement simple. L'Abidjan, Côte d'Ivoire est là, Abidjan est là, Yopougon est là. Partez libérer cette dame-là. Et ça va finir. Vous avez vu? Les vidéomans RADP, ils ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. En train de dire non, ce ne sont pas les mercenaires, ce sont les soldats. Arrêtez d'accuser. Oui, arrêtez de faire. Ils ont fait les tapas jusqu'à aujourd'hui, ils ont gagné. Et vous? Et vous? C'est maintenant vous allez vous ravitailler ici à comment dirais-je, Picheline Balé. Ah là, vous voyez? On dit le premier est doux, mais le deuxième là c'est gâté. Ah, c'est manger de deuxième là même. Il a tenté de manger puis tu dors. Mais c'est doux. Vous avez mangé avec cœur chaud. Mais pour l'autre là, lui il prend doucement, il prend son calmant. Il mange ça lentement et puis ça rentre dans son corps. C'est ça, tiens là. Vous avez piaillé. Vous pensez que c'est vos vidéos, que 2 balles que vous avez fait là. C'est ça, tu vas enlever quelqu'un en prison quoi. Voyez-vous, jeune frère Peter 007 est là. Actuellement, il est là-bas, non? Voici Fofana, tu es là. Actuellement, il est où?
Il est là-bas, non? Voici tout là, il y a... Merde. Tout soul. Lui aussi, il est en prison. Vous l'avez abandonné. Les gars même sont en prison. Les gars regrettent de la vie. Les gars regrettent ça. On a écouté les vidéos. Nous, on pensait que les vidéos pourraient nous aider. C'est les vidéos qui nous ont empoisonnés. Les gars regrettent ça. Mais ça ne vous a pas encore servi de leçon. Vous êtes encore dans vos magouilles. Vous êtes encore dans vos mensonges. Vous êtes encore dans vos bêtises. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. La famille, vraiment, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos au maximum. Likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.